Good morning, Patrice. Oui, I'm very happy to welcome you here today, my colleague Patrice Fosset. After having had a successful psychotherapy practice, a coaching school, a consultancy school for many, many years, you're focusing now on supervision and really the quantum energy work to heal individuals, groups, organizations. And we're going to talk about your view on change and healing. So the rest we'll do in French. Peut-être tu pourrais dire quelque chose. Comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? eh bien bonjour et donc je suis heureux et honoré de pouvoir répondre à tes questions, Sari. Je te laisse traduire peut-être. Hmm. Non, non, ça va, je vais traduire plus tard. D'accord. Donc aujourd'hui, je me consacre à essentiellement deux activités qui sont liées à l'analyse transactionnelle, une activité de superviseur en animant des groupes de supervision. J'en anime 4 et bientôt 5. Et puis, j'ai un programme de formation pour des personnes qui s'intéressent à l'analyse transactionnelle. Et j'ai une grande nouvelle, très bonne nouvelle, c'est que nous allons ouvrir avec des collègues sur ma région, en Bourgogne, à Dijon, une école d'analyse transactionnelle. Oh, Ça sera pour l'année prochaine et comme je suis en préparation de transmission aussi, alors je vais transmettre un certain nombre de mes travaux, voilà, de mes programmes à mes collègues et j'en suis ravi. oh, wow, félicitations. Mhm. Nous travaillons tous les deux pendant très longtemps dans le Oui. champ de changement, mais qu'est-ce que c'est le changement pour toi? Alors déjà, le premier mot qui me vient, c'est complexe. Et changer, c'est complexe parce que quand on regarde ce qu'est le changement, je pense à tout ce qu'on évoque en termes de niveaux, et les niveaux logiques. Et par exemple, Gregory Benson qui parle de changement de niveau 1 ou de changement de niveau 2. Je pense aux travaux de Robert Dills sur ce qu'il a appelé la pyramide des niveaux logiques. Ça, déjà, rien que ça nous permet de comprendre que le changement, il est systémique, c'est-à-dire que quand on change un élément, on va changer énormément d'éléments. Mhm. Et si je me mets vraiment en contact avec l'analyse transactionnelle, pour moi, l'élément clé, c'est est-ce que je peux arriver à changer les éléments complexes de mon scénario de vie. Et on arrive à cet endroit-là, comment accompagner, et là il y a un vrai travail d'accompagnement, une personne, mais ça peut être aussi un système, à trouver de nouveaux repères, parce que quand on fait du changement, il s'agit de quitter des repères, donc on rentre dans l'inconfort, pour trouver et construire de nouveaux repères. Mhm. Et je pense que c'est là où se situe vraiment le travail de notre travail quand on accompagne des personnes ou des groupes. Et quelle sorte de concept est-ce que toi tu utilises pour faciliter ce changement? Alors, je vais prendre le concept de frontière qui a été proposé par Eric Berne, en sachant qu'il a parlé des frontières pour l'individu et entre autres pour les états du moi. Mhm. Et la notion de frontière permet de pouvoir focaliser ce rapport entre le dedans et le dehors. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, donc dans l'environnement? Et cette notion de frontière marche très bien aussi pour les systèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un système, d'un groupe humain, donc qu'on va donc représenter avec une frontière, et puis qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et l'autre élément, c'est quelles sont les zones de force, qu'est-ce qui se produit, quelles sont les pressions. Et une des premières questions, c'est d'où vient le changement. Par exemple, est-ce qu'il vient plutôt de l'extérieur ou plutôt de l'intérieur? Si j'utilise un exemple tout simple pour un dirigeant qui est à l'intérieur, par exemple, comment va-t-il s'intéresser aux évolutions de son environnement? Comment va-t-il s'intéresser à ce qui est stratégique? Ça concerne l'extérieur. Et donc, soit c'est lui qui initie le changement, donc il va proposer quelque chose de nouveau et il va faire bouger son système pour rentrer dans l'environnement et apporter du nouveau, par exemple, ou bien alors c'est lui qui va être à l'écoute de l'environnement et qui va modifier le système. Voilà, ça c'est une façon de pouvoir analyser, comprendre le changement.
tout cas, c'est comme ça que moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. Et si c'est une personne, ben, je vais dire que c'est la même chose. C'est par exemple, je suis un enfant, je vais faire des pressions et je vais faire bouger le système familial parce que je grandis, par exemple, j'ai des besoins. Mais le système familial fait pression sur moi, je dois m'adapter. Et donc, on voit bien ce rapport entre le dedans et le dehors. Et le changement, il est en fait permanent. Et est-ce que tu penses que le changement est vraiment possible? Parce que dans la paix, on parle de changement de scénario. Est-ce que toi, tu penses que c'est vraiment possible de changer un scénario? C'était un sujet que nous avons eu avec des collègues il y a quelques jours. Je crois profondément que nous changeons progressivement des éléments du scénario. Euh, Mhm. je ne sais pas si on change la totalité du scénario. Juste ce que moi je peux partager en termes d'expérience personnelle, c'est que je me suis vu en 35 ans, 40 ans bientôt, changer énormément d'éléments de mon scénario, mais j'ai pas la prétention d'avoir tout changé le scénario. Une autre façon de le dire, c'est que le scénario, c'est ce qu'écrit l'enfant que nous avons été à un moment donné en réponse à des besoins, les besoins de structure, le besoin de se projeter, le besoin de nourrir, enfin, d'avoir la satisfaction de besoins essentiels. Donc c'est l'écriture d'une histoire, de comment je vais vivre mon histoire. Ce que je crois, c'est qu'on peut réécrire plusieurs fois l'histoire. Mais est-ce que le fond du fond du fond, le fond du panier peut changer? Ça, je sais pas. Mais toi, tu as commencé vraiment avec le changement de système et tu es allé au groupe. Et maintenant, j'ai l'impression que toi, tu focalises sur les individus du changement profond Oui. avec le travail énergétique. Peut-être tu pourrais parler un peu de ce travail énergétique que tu fais. Alors, en quelques mots, je me rends compte dans mon parcours que les premiers éléments qui m'ont fait changer, c'est la découverte de la psychologie et en particulier de l'analyse transactionnelle. Ensuite, je me suis intéressé à une dimension peut-être plus spirituelle, qui est un retour aux sources pour moi, puisque j'ai grandi dans un système religieux et où les questions spirituelles étaient importantes, mais je n'y adhérais plus à un moment donné. J'étais plus en phase avec les croyances. Mais en tout cas, j'y suis retourné. Et je me suis aperçu que je pouvais faire du soin, je pouvais apporter du soin de façon énergétique avec des personnes. Et donc là, j'ai voulu trouver un support, alors non, je dirais pas scientifique, mais en tout cas quelque chose que je puisse théoriser. Et ça m'a rapproché des travaux de Berne sur l'énergie, et en particulier dans son ouvrage qui s'appelle Analyse transactionnelle et psychothérapie, où il parle de l'énergie. J'ai fait des ponts avec ce qu'est ce que dit la physique sur l'énergie. Je me suis aperçu que beaucoup de gens athées parlaient de l'énergie sans en donner de définition. Ça m'a intrigué. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que Berne parle alors il a parlé des énergies pour les états du moi. Voilà. Et puis, nous avons une collègue qui s'appelle Madeleine Laugerie, qui a écrit voilà, qui a fait des travaux sur l'énergie dans les organisations et les systèmes. Donc, je suis allé voir dans ces différentes parties-là de la T pour pouvoir me dire, mais c'est quoi l'énergie? Comment ça marche? Et Berne a proposé 3 opérations autour de l'énergie. Il dit stimuler pour pouvoir activer, il parlait des états du moi à ce moment-là, renforcer les frontières, donc pour bien distinguer, par exemple, l'état du moi parent, de l'état du moi enfant et de l'état du moi adulte. Et la dernière opération, c'est stimuler, renforcer les frontières et de façon à clarifier le contenu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à partir de ça, j'ai fait des analogies avec ce qu'on dit en sciences, en physique, où la définition qui est donnée, c'est que, c'est d'ailleurs assez étonnant, l'énergie ne se définit pas autrement que par ses caractéristiques. Et dans les caractéristiques de l'énergie en physique, il y a la transformation et la conservation. Et en fait, on dit que l'information, c'est de l'énergie. Donc ça m'a fait rapprocher la notion de l'information avec la stimulation, le fait que l'énergie se conserve, ben, il faut un contenant, et la transformation, le fait que l'énergie puisse prendre des formes différentes, comme par exemple
l'énergie de l'eau en mouvement dans une rivière peut se transformer avec des turbines en énergie électrique. Eh bien, à l'intérieur de nous, les énergies peuvent se changer. Par exemple, on peut passer d'une énergie de pensée à une énergie d'action ou une énergie émotionnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, ça m'a amené à dire, s'il y avait une définition de l'énergie, ça pourrait être que c'est à la fois un contenant, donc une frontière, un contenu, donc par exemple, il y a un état du moi, mais on peut décomposer avec chaque état du moi, c'est un ensemble cohérent de pensées, de comportements et d'émotions. Et puis, c'est un processus de transformation. Et ça a beaucoup influencé ma pratique, à la fois dans les systèmes et avec les personnes, sur comment je peux travailler de façon, l'analyse transactionnelle de façon énergétique, puisque chaque simili est une information. Le fait de clarifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moi, c'est une opération de type énergétique. Voilà, je ne sais pas si je réponds clairement, mais j'essaie d'être le plus précis possible. Si tu prends cette notion d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire pour guérir quelqu'un? Est-ce que tu Alors, fais le lien? moi, je vais déjà reprendre une définition que Berne proposait, parce que c'était ce qui l'animait beaucoup, le fait de pouvoir guérir. Il dit, c'est permettre à la personne, enfin, et guérit toute personne qui a la capacité de faire face à la quasi-totalité des situations de la vie. Donc, ça veut dire que si je le traduis en énergie, par exemple, c'est quand une énergie est bloquée, donc Berne dit liée, ça veut dire que l'énergie ne circule pas ou qu'elle n'est pas disponible au bon endroit. Je donne un exemple. Une énergie liée, ça peut être un trauma du passé. Mhm. Il faut de l'énergie à l'intérieur de la personne pour contenir cette énergie émotionnelle liée à la blessure. Parfois même, il faut de l'énergie jusqu'à ce que la personne ne s'en souvienne plus. Donc Mhm. là, ici, il y a un mécanisme de défense. Donc la santé, c'est la capacité, enfin, c'est permettre à la personne de retrouver cette capacité de pouvoir traverser l'émotion, de s'en libérer, donc de retrouver de l'énergie libre. Et quand cette énergie est libérée, alors elle recircule en fait à l'intérieur de la personne. Et ça veut dire il va y avoir de l'énergie libre ou disponible pour des choix de vie. Et entre autres, au lieu que l'énergie soit liée au scénario et donc à des éléments figés, et dans le corps, et dans la pensée, et dans les comportements, alors on va permettre à la personne que son énergie recircule. Et librement, elle va pouvoir utiliser ce qui se passe dans son adulte, enfin, en tout cas, l'adulte va pouvoir aller chercher les informations dans le parent, dans l'enfant. L'énergie recircule. On se rapproche de l'école intégrative en AT, par exemple, où l'énergie circule. Voilà. OK. Finalement, si tu parles aux jeunes personnes qui veulent faire ce travail bel que nous avons de changement, quel avis est-ce que tu as pour les jeunes qui entrent notre profession? Mhm. Je vais avoir bientôt 72 ans. J'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu t'arrêtes pas? Et j'ai dit, mais j'aime tellement ce métier, c'est tellement nourrissant. C'est comment contribuer en fait. Enfin, c'est la vision que j'en ai moi, c'est comment contribuer à la marche du monde, comment contribuer au développement des personnes, comment contribuer dans un monde qui va vraiment mal en ce moment, hein. Je pense qu'on a un monde qui va très très mal. C'est comment retrouver un sens aussi, et comment donner du sens et comment permettre à des personnes qu'on accompagne à se rassembler, se réaligner, voilà, se redonner la permission d'exister avec qui ils sont vraiment et pas d'être encore enfermés dans des systèmes scénariques, mais aussi dans des systèmes politiques ou économiques qui nous enferment beaucoup. Comment retrouver, comment trouver cette liberté-là? En tout cas, je trouve ça vraiment passionnant. Et moi, j'ai choisi, je ne connais pas que l'AT, je connais d'autres approches, mais j'ai choisi l'AT comme une approche très, très structurée, très structurante. Voilà. Merci.